will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should, so it's over for good. I will never smile for you, smile for I can't take it. I wish you get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and I'm so forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo avec un petit peu de tout dedans, je pense. Surtout du rangement, du désencombrement. Parce que je suis à fond dans ça en ce moment. Et je suis contente, ça avance bien. Donc là on a fait des petits changements aussi dans le salon, je vous montrerai juste après. Là c'est le matin, du coup je vais vraiment commencer tôt parce que j'aime bien finir tôt aussi par rapport aux enfants. En tout cas je suis motivée et je vais vous faire un petit haul Shein tout de suite. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose mais je vais vous le faire tout de suite. Comme ça ce sera fait. Mais avant ça je vais vous montrer les petits changements qu'on a fait dans le salon et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, avant de vous faire le petit haul Shein, je vais vous montrer les petits changements qu'on a eu dans le, qu'on a fait dans le salon. On a mis, je sais pas si vous vous rappelez, le canapé était là. Ici il y avait le petit fauteuil, la table basse et bah c'est tout. Donc là on a mis le canapé ici, le petit fauteuil et on a mis la grande table juste ici. Parce qu'en fait la petite table de la cuisine c'est trop compliqué pour manger dessus à plusieurs. Donc ce qui fait qu'on mangeait jamais ensemble. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et comme on compte peindre la pièce qui est juste à côté, du coup on a mis en attendant la table ici. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça au soleil. Et au moins on pourra manger tous ensemble. Et je pensais que ça allait réduire un petit peu l'espace, mais en fait pas du tout. Je trouve même que limite ça l'agrandit un peu. Bon, vous me direz, j'ai enlevé la table basse parce que bon, elle est là pour l'instant à côté. Mais de toute façon elle va partir. Donc voilà, petit changement, j'aime bien. En tout cas on pourra manger en famille, ça c'est top. Et regardez, en plein soleil là, ça fait trop du bien. Même si le soleil ne va pas rester évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour le moment ça va rester comme ça. Je pense qu'on va juste changer le luminaire, en rajouter un en haut, les cadres et une petite table en bois. Probablement, enfin peut-être pas pour l'instant, je sais pas, j'aime bien quand c'est vide comme ça, on verra, mais en tout cas vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est parti pour le petit haul en collaboration avec Shein. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens et le code promo en barre d'informations, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site, vous trouvez énormément d'articles à bas prix et utilisez le code s'il y a quelque chose qui vous plaît, comme ça vous aurez une réduction en plus. Et avec les liens, vous avez juste à cliquer dessus, vous arriverez directement sur l'article que vous souhaitez. Alors, j'ai pris une petite coupe comme ça. Je vais essayer de diminuer la luminosité parce qu'il y en a déjà pas mal dehors. Donc, j'ai pris une petite coupe comme ça, un petit plateau sur pied plutôt. Franchement, il est magnifique. Vous aviez deux tailles, mais il n'était plus disponible dans la plus grande taille. Moi, à la base, je l'avais pris pour les fruits. Donc, bon, ça va, je vous montre par rapport à ma main, ça va, ça reste quand même grand. Franchement, je l'ai trouvé trop beau. J'ai pris un lisseur comme ceci. Donc ça, c'est pour une de mes belles-sœurs. Je vais vous le montrer rapidement. Donc il est sous blister. Moi, je vais l'ouvrir. C'est pour vous le montrer. Voilà. Dedans, vous avez les deux barrettes pour accrocher vos cheveux. C'est trop bien. Vous avez une pochette pour le ranger. Vous avez un gant pour ne pas vous brûler. Ça c'est trop bien parce que combien de fois je me suis brûlée moi.
Vous avez la notice évidemment et vous avez le lisseur. Donc je l'ai pris comme ça en rose. C'est un lisseur en céramique. Franchement, il est trop beau. Et derrière, vous pouvez le bloquer si vous souhaitez. Trop mignon. Donc voilà pour ça. Vous avez vu que j'ai désencombré, vidé et redonné à la salle de bain du bas sa fonction première, c'est-à-dire salle de bain puisque c'était un débarras. J'ai pris un petit meuble comme ça sur 3 étages et comme la salle de bain du bas elle est dans les tons dorés, j'ai pris le meuble avec des petits, il est transparent et il y a des petits liserés dorés juste autour. Donc je vais le monter, je vais vous le montrer, je vais l'installer dans la salle de bain directement. J'ai pris ce manteau comme ça, dedans il est en effet laine bouclée je dirais. Je vais l'enfiler, c'est pas pour moi, pareil c'est pour ma belle-sœur, mais je l'enfile pour vous le montrer. Franchement il est joli, il est assez long, il descend jusqu'aux genoux, en dessous des genoux même. Celui-ci il vient de la gamme Daisy, c'est pour les plus petites et déjà vous voyez il descend jusqu'en bas des genoux. Et sur le haut il est comme ça. En tout cas il est bien chaud avec des petits détails comme ça sur les côtés. Les petites poches. Plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris un petit ensemble comme ça. Je vous mettrai un petit screen aussi. Voilà, c'est pour mon frère. J'ai pris un truc pour ma belle-sœur, donc je lui ai pris un petit truc aussi. Il est comme ça. Et vous avez la veste qui va avec. Juste ici. Elle est trop bien, bien chaude. Ici, vous avez un effet un petit peu... Vous entendez? Comme du kawaii. Derrière, c'est plutôt tissu. Et dedans... c'est effet fausse fourrure, enfin pilou pilou vous savez, tout doux. La capuche aussi. Franchement ça c'est bien pour l'hiver, qui approche à grands pas. Ensuite, ici des petits lots de sous-vêtements. Donc c'est pareil, c'est pas pour moi. En fait ce qui est bien c'est que c'est vendu par lot. Vous voyez? Donc vous avez différents coloris, rose, gris, noir. Ceux-là ils sont sans armature mais ils sont rembourrés. Franchement c'est plutôt pas mal. Et ah bah il y en a un autre ici. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 dedans. Vraiment ça c'est top. Et pareil j'ai pris un autre même lot. Mais il me semble qu'il y a un troisième lot même. Donc pareil c'est sans armature. Et vous avez du rose, du bleu, du noir, du blanc. Voilà, franchement, si vous voulez des basiques chez Shein, vraiment, vous pouvez trouver de tout à petit prix. Il y en a pour tous les goûts. Et vraiment, ils ont une grande sélection d'articles à bas prix. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il vaut mieux regarder là-bas en premier. Et en plus de ça, avec les codes promo, vous avez tout... avec les codes promo vous avez déjà des articles pas chers et en plus avec la réduction moins chère. J'ai pris un pull plaid comme ça pour l'hiver, celui-ci c'est pour ma grande. Moi j'avais pris le même en rose et franchement ça m'a bien aidé. J'ai pris des pyjamas pour les petits, j'en ai pris plusieurs parce qu'il fallait leur refaire le stock de pyjamas. Là j'en ai pris un comme ça avec des fraises. Pour ma grande. Et en haut c'est façon chemisée. Attendez, hop. Je leur ai repris 2-3 pyjamas chacun je pense. 3 pyjamas chacun parce que vraiment les leurs ils sont dans un état catastrophique.
Donc pour la grande, j'ai pris aussi ce pyjama comme ça. Il est en effet satiné, j'allais dire soie, mais c'est pas de la soie. Hein. Donc il y a le pantalon comme ça. Il y a le haut chemisier et vous avez également le bas comme ça là, avec un petit nœud juste ici. En fait c'est un débardeur, c'est un 3 pièces. Voilà, débardeur, chemisier et pantalon. Franchement c'est trop joli. Avec des petits papillons comme ça. Une petite poche ici. Ça fait un petit peu habillé. Vous savez quand vous avez des invités etc. Vous voulez mettre un pyjama un petit peu plus habillé. Bah c'est bien. Je lui ai pris aussi un gris. Je vous montre le petit débardeur comme ça. Donc voilà, c'est un 3 pièces. Comme je vous ai dit, là on va en mettre un autre. Je lui ai pris cet autre pyjama comme ça. Donc il est gris et fait tissu avec des petits volants. Des petits volants. Vous en avez sur les mains ici. Et vous en avez aussi au niveau des pieds, tout en bas. Franchement c'est trop mignon. On a l'impression d'être dans la petite maison dans la prairie. Et j'ai pris toutes les tailles, il me semble, en 11 ans, si je ne dis pas de bêtises. Pour terminer, j'ai pris ce pyjama-ci. Alors de base, normalement, celui-ci, c'était pour mon fils. Et le pilou blanc avec les petits nounours. Vous savez, tout doux, blanc et marron que mon fils a mis, c'était pour ma fille. Mais ils ont décidé d'échanger, donc pourquoi pas. Franchement, la qualité, elle est top. C'est effet tissu comme ça. Des petits nounours, il est vraiment hyper simple, hyper basique, mais franchement il est très bien, il n'y a pas de fil qui dépasse, il est à la bonne taille et ça sera très bien pour remplacer les pyjamas qui sont très abîmés. Donc voilà pour ma fille et là on va passer... Pour mon fils, j'ai également pris ce pyjama, donc c'est un lot de 2. C'est un petit pyjama vraiment basique comme ça, pantalon noir et haut. Et c'est un petit peu avec des dessins planètes. Donc vraiment très basique. Je vais vous montrer le deuxième, c'est un lot de 2. Le deuxième, il est comme ça, avec des astronautes et des planètes. Franchement, c'est trop mignon pour un petit garçon. Voilà, et c'est le lot de 2. Voilà, c'est des basiques qui sont assez fins. Mais je leur ai pris un petit pull plaid pour aller avec à chacun. Donc, je vais vous montrer celui-là de mon fils. Je vous ai montré déjà celui-là de ma fille. Donc il est comme ça, j'ai pris un petit effet, vous avez plusieurs vraiment coloris, thèmes, etc. J'ai pris un petit thème gamer avec des petites consoles et tout dessus. Vous avez des petites poches sur les côtés, il est resserré au niveau des poignets, il descend bien bas. En fait c'est un pull couette avec une pull plaid plutôt, avec une capuche et l'intérieur c'est matière comme ça, tout doux. Un peu, pas bouclette, mais pilou quoi. Vous voyez. Donc voilà pour les pyjamas. Pour mon fils, je vais vous montrer pour la petite dernière. Pour ma petite, j'ai pris cet ensemble-ci, chemisier et pantalon en bleu marine avec des petites licornes dessus. Et vous avez également une petite poche juste ici. Donc voilà, un petit ensemble basique pour changer un petit peu des simples pulls pantalons. J'ai pris ce petit pyjama là en rose comme ça avec des petits volants effet dentelle. Franchement il est trop mignon. Au pied également vous avez ce petit effet comme ça dentelle. On dirait la petite maison dans la prairie. Il est trop cute. Et en haut vous avez également le col comme ça Claudine avec ces mêmes petites dentelles. Trop cute. Ensuite, j'ai pris ce petit pyjama, pareil, avec un petit chemisier en rose saumon, couleur saumon comme ça. Il est trop cute, effet satiné. Elle en voulait un peu comme moi, donc voilà, je lui ai pris en miniature et c'est trop mignon. Donc ensuite, je lui ai pris un petit lot de pyjama comme ça. Donc il y en a 2 dans le lot. Il y a celui-ci en rouge avec des petits paresseux. Il est resserré au niveau des poignets et des chevilles. Vraiment simple, basique, mais voilà, un petit pyjama. Vous avez le même en blanc. Le haut c'est écrit Sweet Dream, je vais vous montrer juste après parce que je vais pas lui mettre, voilà, ça lui fait beaucoup pour elle. Et le bas c'est des petits cœurs blancs, je vais vous montrer ça juste après. Mais avant je voulais vous montrer aussi ce petit pull que je lui ai pris également, pull plaid, comme pour les grands et comme pour moi. Et à l'intérieur c'est comme ça, effet tout doux. Voilà, je lui ai pris en 5 ans, comme je vous ai dit j'en ai pris un pour tous les enfants. Bon les amis, objectif du jour. Trier ça qui est comme ça depuis je ne sais combien de temps.
Ce petit meuble, il sert surtout, c'est pour les serviettes, en vrai. Et surtout, ranger et trier cette armoire aussi. Parce qu'en vrai, il est quasi vide. Alors que j'ai plein de trucs qui traînent là. Je pourrais les mettre dedans, au moins, ce serait pas visible. Et aussi, objectif avec la salle de bain d'à côté, ça en fait c'est une étagère de fortune que j'avais mis quand on a déménagé. Ici, c'est les toilettes hein, de base. Voilà, et tout ça je vais le trier et l'enlever parce que franchement, rien ne va avec rien, il n'y a pas d'organisation. Mais voilà, donc je vais trier, enlever ce qu'il y a à jeter. Peut-être même que je vais enlever l'étagère parce qu'en vrai, franchement, elle n'a rien à faire ici. Donc voilà, objectif de ce rangement-ci, ça sera déjà très bien, petit à petit, étape par étape, jour par jour. Je désencombre à fond ma maison, je suis trop contente. Ça, c'est les dragées de mon mariage. Ça, c'est les dragées de ma dernière. Bon, ils sont complètement explosés. Et ça, c'est les dragées des jumeaux. Donc, il y en avait un bleu et il y en avait un rose. Mais apparemment, ils sont passés par là. Il n'y a plus que les boules. C'est tous les dragées de nos événements importants. Petits souvenirs. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer. Bon, du coup, objectif tout vider parce que en vrai, la plupart des choses, ils vont dans la salle de bain. Donc ça n'a rien à faire dans les toilettes. Après peut-être que je mettrai un petit meuble ici qui me permettra de stocker 2-3 choses en réserve on va dire. Mais le but étant de tout ce qui est réserve, tout ce qui est en plus, tout ce qui n'est pas nécessaire dans la maison, de le mettre dans le garage. Mais ça, ce sera bien sûr une fois qu'il sera rangé parce que là c'est un carnage dans le garage. Donc là je vais tout vider et trier. J'essaye vraiment de désencombrer, faire une tâche par jour pour avancer, mais aussi j'étais vraiment fatiguée de mon dernier désencombrement qui m'a pris toute la journée et donc du coup, comme j'avais vraiment tout donné ce jour-là, j'étais épuisée, mais une fois que j'ai commencé, c'était vraiment trop satisfaisant de remettre chaque chose à sa place et d'avoir l'impression que ça me rend juste plus sereine et qu'une chose qui me fatigue encore plus, c'est qu'il y ait du désordre et que sur votre liste de choses à faire qui parfois est beaucoup trop longue, ça fait toujours du bien de cocher et de rayer des tâches. Sur cette liste de choses à faire, de désencombrer, de donner, c'est vraiment, ça donne un sentiment apaisant. Voilà, juste on est serein et apaisé, on se dit que si on va faire des courses, ça va être plus facile de les ranger et ça va être aussi plus facile de s'y retrouver. Mais pas que pour moi, pour toute la famille, vraiment je fais ça pour toute la famille. J'essaye vraiment d'avoir une maison qui va être apaisante et bien organisée. Et voilà, quand on rentre de l'extérieur, que ce soit les enfants ou qui rentrent de l'école, et que c'est un petit peu stressant aussi pour eux, qui rentrent et qui se sentent bien. Vous savez, cette satisfaction, ce sentiment de bien-être de quand on ouvre la porte et qu'on se dit « Ah, on est chez nous, c'est bien, c'est propre, c'est rangé, ça sent bon ». Voilà, c'est ce que j'essaye de faire petit à petit. On n'y est pas encore, mais on va y arriver petit à petit, je vous rassure, on est toutes dans le même bateau. Et vraiment, pendant un certain temps, j'ai même culpabilisé. Je me suis dit, mais comment j'ai pu accumuler autant de choses? C'est pas possible, c'est pas normal. Mais en fait, on achète sans réfléchir. Vous savez, des fois on a des coups de cœur ou des fois on se dit voilà, il y en aura plus, autant que je le prenne. Surtout dans la période action, on était à fond action dès qu'il y avait quelque chose qui sortait. On le prenait et on se retrouvait par exemple avec des dizaines de plateaux qui servent littéralement à rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est pas grave, même si ça a pris du temps, même si c'est un cheminement, même si c'est un état d'esprit, même si ça va devenir un mode de vie, vraiment je veux vider un maximum. Je dis pas que je vais être vraiment minimaliste parce que voilà, j'en suis pas encore là, mais en tout cas j'essaye de faire un travail sur moi-même et surtout j'essaye d'épurer, de vider un maximum ma maison pour me vider l'esprit.
Et plutôt que de culpabiliser, de me dire pourquoi ci, pourquoi ça, ou de ne rien faire, ben c'est pas grave. Chaque petite avancée, chaque petite étagère vidée, chaque petit don, chaque petite chose inutile jetée, cassée, etc., qui n'est plus dans cette maison, pour moi, ça restera une victoire à chaque étape, jusqu'à ce que j'arrive au bout et qu'après, je puisse juste décorer un petit peu par-ci par-là avec ce que j'ai déjà. D'ailleurs, une autre chose qui va me faire du bien, je pense, ça va être de désencombrer tout ce qui est déco, vaisselle, parce que j'ai de la déco pour chaque pièce, sauf que je ne l'ai pas installé du tout. Donc là aussi, on ira faire un bon désencombrement et franchement, ça me fait du bien aussi parce que je me dis qu'il y a par exemple, il y a certaines personnes dans ma famille qui ont besoin de certaines choses et je leur dis ne les achetez pas, je vais vous les donner parce que j'ai des choses qui sont en double ou en triple et franchement, ça aussi, ça me fait super plaisir. Bref, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma conscience, je pense. Voilà, ne me jetez pas la pierre si je rachète quand même certaines choses qui paraissent pour vous peut-être inutiles. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas pour maintenant parce que j'ai pas forcément l'envie d'acheter quoi que ce soit à l'heure actuelle. Mais juste pour dire que voilà, c'est ce petit cheminement qui a fait que il se passe tellement de choses en fait de partout qu'on essaye de changer de mode de vie, de mode de consommation. Alors je vais pas dire que je suis parfaite et que je vais complètement arrêter d'acheter ou quoi ou qu'est-ce. Mais pour le moment, en tout cas, je suis dans ce cheminement-là et j'y arrive. Jusque quand, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, la seule chose que j'ai en tête, c'est de vider et de désencombrer et de donner tout ce que je peux donner. Et aussi de faire un maximum de choses maison. Donc là franchement ça fait plus d'une semaine que je fais absolument tout maison, que ce soit les petits déj, les repas, les pâtes, les pains, les brioches, les goûters, les desserts, bref. J'arrive à m'y tenir pour l'instant et franchement je suis super contente et même mes enfants ils ont vu la différence. Je vois aussi la différence dans leur excitation, c'est-à-dire qu'ils mangeaient tellement de sucre qu'ils étaient tout le temps en perpétuel mouvement et franchement ça me donne envie de continuer dans cette direction. Bon voilà, du coup j'ai terminé, j'ai rempli ce sac là, je vais le garder pour à côté et j'ai vidé tout, donc il me reste juste les médicaments à vraiment bien trier parce que j'ai remis comme ça, j'ai enlevé les emballages. Ici pareil, je pense pas que ça va rester ici, de toute façon la colonne je pense pas qu'elle va rester ici parce qu'en vrai maintenant il n'y a plus rien dedans. Et j'ai retrouvé mes livres de cuisine, donc là je les ai mis là, il faut que je les descende mais j'irai que après quand j'aurai fini à côté. Je suis trop contente. Ça tombe bien franchement parce que j'étais en manque d'inspiration et en plus de ça il y a des petits livres comme ça que j'avais pas utilisés depuis très très longtemps et bah je suis contente de les retrouver. Franchement j'ai vraiment hâte de me remettre bien en cuisine quand j'aurai fini bien mon désencombrement etc. Et écoutez, ça fera des petites recettes à vous faire hein. En plus j'en ai vu un là, ça tombait bien parce que celui-ci, parce que j'ai plus de viande. Et en ce moment franchement le moral il est pas du tout à la cuisine donc écoutez, celui-là je vais me le sortir tout de suite je pense. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Donc en tout cas je suis contente, j'ai tout vidé. Donc comme je vous ai dit je pense que l'étagère ne va pas rester parce qu'en vrai il n'y a plus rien, les livres ils vont descendre. Ça aussi pareil je vais le mettre dans la salle de bain du bas je pense. Et les médicaments je vais les laisser en haut. Mais pas ici je pense, enfin on verra bien mais dans tous les cas je suis obligée de les laisser en haut parce que des fois les enfants sont malades et c'est compliqué de redescendre en bas au garage ou quoi au caisse si c'est en pleine nuit. Et puis bah là c'est des petits parfums Shogun etc. Donc pareil je vais essayer de trouver une place dans ma pièce. Mais voilà franchement ça me fait trop du bien de tout virer, de tout vider. Et vraiment ça me fait même plus mal au cœur, ça me fait même pas pitié parce que j'ai même l'impression de ne plus avoir besoin de tout ça. Donc là j'ai vidé déjà un grand sac comme vous pouvez voir. Et on va passer à côté parce que j'ai mis quand même pas mal de choses à côté qui vont dans la salle de bain normalement hein. Et il faut leur trouver de la place et puis ce qui n'aura pas de place, pareil ça ira à la poubelle. Bon du coup j'avais pris une deuxième étagère, donc c'est exactement la même que je vous ai montré en bas dans la salle de bain du bas en 3 étages. Celle-ci je l'ai prise en 4 étages, voilà, mais je pense qu'elle ira quand même dans ma pièce et j'ai exactement la même en toute blanche, un petit peu comme cette poubelle-ci. Je pense que je la mettrai là et finalement du coup j'ai vidé toute l'étagère. Voilà, j'ai gardé que ce qui était nécessaire dans cette petite colonne là. Franchement
Je suis super contente. Je sais pas si vous allez vous rappeler du tout début de cette étagère. Il me reste plus que les médicaments à trier que je vais mettre dans mon bureau. Comme ça, je suis sûre que les enfants n'y toucheront pas. Et puis l'étagère, elle va partir. Et ça, je retrouverai une autre fonction. Donc voilà, je suis super contente. Finalement, il restera plus que ce qu'il y a là. Donc j'en aurai fini avec ce désencombrement là. Vous voyez, on est passé d'une étagère ultra chargée à ça. Alors ici c'est ce que j'ai trié, donc je vais essayer de les mettre dans la salle de bain, en sachant que j'ai encore une étagère qui est vide en bas dans la salle de bain. Donc s'il y a des trucs qui rentrent pas ici, je les mettrai en bas, c'est pas grave. Au moins ça me permettra d'alléger un petit peu les deux pièces. Et là ça c'est ce que j'ai à trier. Et aussi ce qu'il y a dans la petite colonne ici. Enfin à nettoyer, à enlever, etc. Parce qu'en vrai là elle porte rien. En vrai elle est inutile là. Il n'y a rien dedans. Donc c'est de la perte de place. Donc là je vais tout sortir, nettoyer. Et ensuite on va pouvoir arranger ça. Donc là j'ai tout vidé, je vais venir nettoyer, comme ça je repars à zéro. En fait je vide tout pour pouvoir trier et remettre chaque chose à sa place, juste ce dont on a besoin. Il y a aussi parfois certaines choses dont la date est passée, etc. Bref, en plus il y avait énormément de poils parce que mon mari mettait ses rasoirs comme ça. Il n'y avait pas de petits pots ou de boîtes, etc. Bref, donc il y en avait de partout, vraiment, vous allez voir après. Et donc là je vais juste commencer à mettre en fait ce qui est en plus dans un bac. Voilà, c'est le stock en quelque sorte, pour pouvoir m'y retrouver. Et au moins je vais garder que ce qu'on utilise, j'allais dire au jour le jour, ou voilà, quotidiennement dans ce meuble. Le reste ça sera dans la réserve, comme ça quand on a besoin de quelque chose on sait où le trouver sans avoir à chercher pendant 100 ans. Donc j'essaye d'organiser comme je peux, voilà, tout ce qui est produits d'hygiène, ça sera rassemblé dans cette salle de bain-ci, on s'y retrouvera mieux. Et vraiment franchement d'avoir fait déjà les toilettes et aussi d'avoir vidé, ça m'enlève un poids des épaules, mais vraiment comme si j'avais le monde sur le dos. Ça me fait du bien de faire le vide autour de moi, de garder que ce que j'utilise vraiment. Et au moins ça me facilite l'entretien, le ménage du quotidien. J'avais vraiment laissé énormément de choses en suspens depuis notre déménagement, mais là franchement ça me fait tellement de bien. Je me sens comme soulagée, légère, que je fais pièce par pièce. Et vraiment je désencombre tout ce qui peut être désencombré. Il va falloir aussi que je fasse la cuisine, qui va être un grand chantier, on va dire, parce que dans la cuisine il ne faut pas seulement désencombrer, il faut aussi que je réorganise pour me faciliter le quotidien dans cette cuisine, que tout soit accessible et au bon endroit. Comme je vous dis, quand chaque chose est à sa place, c'est beaucoup plus facile déjà de garder la pièce rangée. Et aussi c'est plus facile par exemple pour cuisiner ou pour retrouver les ustensiles dont on a besoin. Comme ici les produits d'hygiène qui étaient dans les toilettes, bon c'est pas vraiment logique. Donc c'est pour ça que vraiment je suis dans une série de désencombrements. En tout cas j'espère que ça vous motive également à désencombrer votre maison. La dernière pièce que je vais faire, ça sera le garage, qui est par contre vraiment, je pense qu'on va s'y mettre à plusieurs, parce qu'il est dans un état lui aussi, le pauvre. Je repousse, mais je me dis que je fais déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc après la salle de bain je viendrai faire le salon salle à manger, après le salon salle à manger je viendrai faire la cuisine, et ensuite je ferai les chambres. En tout cas ce qui est sûr c'est que je ne vais pas m'arrêter là, je vais vraiment faire toute la maison et vous le filmer pour vous motiver. Ici j'essaye de faire une boîte spéciale pour mon mari, on va dire, avec ses produits. Parfois j'ai l'impression qu'il a autant de produits que moi, vous savez, pour tout ce qui est barbe, etc. Donc j'essaye de lui mettre ça dans une seule boîte pour qu'il s'y retrouve aussi, et que ça soit pas éparpillé. Parfois vous savez c'est tellement aléatoire dans tous les sens, un petit peu de tout, de partout, que votre cerveau il est en ébullition, vous savez pas trop ce par quoi commencer. Donc en fait j'essaye juste de faire tâche par tâche. Vous allez voir, je vais changer plusieurs fois la disposition jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui soit autant fonctionnel que harmonieux. Donc j'avance tâche par tâche, étagère par étagère, boîte par boîte. Ici je viens nettoyer, en fait c'était une trousse de toilette dans laquelle il y avait tout le set de barbe, tondeuse, etc. de mon mari. Elle était remplie de poils.
Vraiment, ça aussi, c'est quelque chose que je supporte pas. Mais en même temps, parfois, je demande aux enfants de ranger les choses ou à mon mari. Et je me dis que comme chaque chose n'a pas vraiment sa place, eux-mêmes ne savent pas où ranger les choses. Donc bref, c'est pour ça que maintenant, je reprends tout à zéro. Et comme ça, il n'y aura plus d'excuses de laisser traîner quoi que ce soit. Tout aura une place. Donc j'ai jeté ce qu'il y avait à jeter, ce qui était abîmé. Vous savez, parfois il y avait des brosses à dents électriques qui n'avaient plus le chargeur, etc. J'ai gardé ce qu'il y avait à garder et je donne ce qu'il y a à donner comme toujours. Et je vous montre un petit peu le résultat final. Franchement, je vais tellement ranger les choses plus facilement maintenant. Et ça va aussi m'enlever un stress de tous les jours. Juste de savoir que les armoires sont organisées, les pièces sont vidées, même si c'était difficile de s'y mettre, parce que ça m'a pris du temps quand même, hein, faut l'avouer. Je repoussais certaines tâches, parce que je me disais que c'était pas grand chose, mais dans la finalité, ça devient beaucoup, parce qu'on laisse s'accumuler les choses. Donc à la fin, au lieu de faire cette petite tâche qui était pas longue à faire, et ben, ça devient une tâche qui va devenir toute une après-midi à faire, parce qu'on a laissé trop de choses s'accumuler. Bref, maintenant que j'ai vidé le dessus de ce meuble qui était tout le temps plein, je le nettoie. D'ailleurs, c'est vraiment un meuble en attendant, on va dire. J'ai mis surtout les serviettes, voilà. Mais ça va pas rester, c'est juste que je me dis autant l'utiliser puisqu'il est là. Je voulais le repeindre en blanc, y mettre des petites moulures et changer les poignées en noir que j'ai déjà commandé. Mais pareil, c'est une tâche que je repousse tout le temps. Mais il arrivera un moment où je le ferai. Voilà, je me fixe des petits objectifs et je m'y tiens, tout en essayant de préserver ma santé. J'ai terminé mon désencombrement. Regardez tout ce que j'ai rempli. Tout ce sac pour les toilettes et la salle de bain. L'objectif, c'était de vider ici, de ranger cette colonne-ci, enfin d'optimiser l'espace qu'il y avait dedans, parce qu'en vrai, il y avait quasi rien. Donc forcément, c'était éparpillé un petit peu partout. Et j'ai vidé plusieurs bacs, j'en ai réutilisé quelques-uns. Et voilà, bon écoutez, il me reste plus que cette petite étagère que j'ai lavée, je la laisse sécher un petit peu. Parce que là, je vais devoir aller chercher les enfants. Attendez, je vous reprends en face cam. Bon les amis, je vais devoir faire une petite pause parce que... je rigole parce que j'ai parlé un peu fort et mon chat il a sauté en l'air. Bref. Je vais faire une petite pause parce qu'il va être 16 h. Je dois récupérer les jumeaux à 16h30 à l'école parce qu'ils ont rendez-vous à 17 h et 17 h 20. Je leur ai pris en même temps les deux. Rendez-vous chez le dentiste. Normalement j'avais pris rendez-vous cet été, mais on a loupé le rendez-vous et du coup il a fallu attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous. Donc il ne faut pas que je loupe celui-ci. Et juste derrière, donc ils ont la boxe. Donc je vais les déposer au sport quand on aura fini vers 18 h. Et ensuite je vais rentrer à la maison. Et puis ça sera déjà l'heure de dîner, etc. Donc je pense que je vous garderai avec moi, certainement. Et donc je pense qu'on va être vraiment ric-rac, on va arriver pile poil à l'heure du sport. Et du coup je vous reprendrai à ce moment là parce que ça va être un petit peu la course. Et puis il n'y aura rien à filmer chez le dentiste, etc. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, je viens de recevoir une commande Shogun. Je vais l'emballer parce qu'il y en a une partie pour une cliente. Il y a 2 parfums pour une cliente. Elle a pris pour son conjoint La Nuit de l'Homme et Scandale, il me semble. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai pris, déjà j'ai pris une nouveauté. C'est une cire pour les cheveux, mais aux odeurs de parfum. Donc écoutez, je vais tester ça. Enfin... mon mari ou mon fils et je vais voir ce que ça donne parce que j'aime bien toujours tester avant de proposer les produits. J'ai pris un petit stock de gel douche parce que c'est toujours utile. J'en ai pris 2 pour mon mari, c'est Invictus et Scandale, et pour moi j'ai pris Black Opium et Hypnotic Poison. Voilà, je vais aller les mettre dans la salle de bain. Et j'ai aussi pris des échantillons. En fait, c'est les nouveautés qui viennent de sortir. Donc, il y en a un de chez Louis Vuitton. Et les 2 autres, c'est pour un event qui a eu, voilà, un événement chez Shogun. Donc, je vais tester tout ça. Et comme ça, je pourrais vous en reparler, surtout sur Instagram. Pour celles qui me suivent sur Instagram, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur YouTube de Shogun. Mais voilà, vous savez que je vends des produits d'hygiène, des cosmétiques, des parfums, etc. À moindre frais. Et c'est des parfums de grande marque. Bref, donc moi je vais emballer tout ça, donc je vais mettre dans un petit sachet doré avec du papier de soie noir quand c'est pour un homme, et puis quand c'est pour une femme je mets du rose, etc. Et puis écoutez, je vais continuer dans ma petite journée ensuite.
Une fois rentrée à la maison, je me suis activée en cuisine. Donc c'est une recette que je vous ai pas filmée en détail parce que je l'ai mis dans ma dernière vidéo idée recette jeudi. Donc si vous voulez la retrouver, vous la retrouverez là-bas. Mais en tout cas, sachez que j'avais filmé 2 vidéos ce jour-ci. Donc j'ai fait un repas express rapide et j'ai fait ma routine du soir. Donc voilà, petit ménage de la cuisine pour me lever dans une cuisine propre et nettoyer. Et ensuite je suis venue vider les poubelles, sortir les poubelles. Habituellement c'est une tâche que mon mari fait tout le temps, mais cette semaine on avait oublié de sortir les poubelles, enfin la semaine d'avant. Du coup on était inondé de poubelles parce qu'il passe qu'une fois par semaine. Et vraiment, quand vous êtes une famille nombreuse, si vous loupez le rendez-vous des poubelles, je peux vous dire que c'est un carnage. On a dû garder nos poubelles à l'intérieur parce que j'allais pas mettre tous mes poubelles dehors pendant je ne sais combien de jours. Bref, donc c'était vraiment urgent de sortir ces poubelles-ci. Et du coup j'ai remplacé donc le sac de poubelle. J'y ai mis un petit peu d'huile essentielle. J'aime bien, voilà, mettre une petite odeur comme ça qui va sentir bon, qui va neutraliser les mauvaises odeurs. Donc soit huile essentielle de citron, d'eucalyptus, d'orange, bref, je change selon mes envies. Et vous pouvez aussi mettre du bicarbonate de soude. En tout cas, moi ma poubelle est ouverte, donc c'est important que je puisse mettre quelque chose qui va éviter d'avoir trop de mauvaises odeurs. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!